Yo les gars, c'est Rolien aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne. Dans le dernier épisode, j'avais ragé. J'avais clairement ragé parce que les résultats ne sont clairement pas bons. On est sur un nul très décevant qu'on Nîmes 0-0. Une défaite 2-1 contre Atlético Madrid qui nous fait très mal. Parce que du coup on n'est plus qualifié pour le moment, mais il restera un match dans cet épisode. Et une défaite 4-0 contre Reims où là c'était n'importe quoi. Bon là on avait gagné 6-2 mais là on était en légende donc c'était plus facile. Là on avait perdu 4-3. Contre Paris on avait fait un nul mais heureusement qu'on était en légende encore une fois. Là on est passé en ultime en modifiant certaines stats pour rééquilibrer pour mettre un peu l'ancien niveau ultime avant qu'il soit hyper cheaté. Au classement on est 5ème donc là on a fait des mauvaises opérations parce qu'on était tout près on était proche d'être sur le podium. Là c'est un peu plus compliqué. Même si bon ça reste encore serré mais bon voilà va falloir reprendre des points en championnat. Donc là on va jouer Bordeaux, Toulouse et le CSKA Moscou. Donc on va mettre l'équipe type contre Bordeaux, l'équipe B contre Toulouse. On mettra l'équipe type en Ligue des Champions forcément. On n'a pas le choix. Je vais regarder le classement de Bordeaux et de Toulouse. Toulouse est 6ème. Oh les bâtards. Ah ouais, attends, je dois remettre l'équipe B contre eux. Mais j'ai pas le choix. Ligue des Champions priorité. Et Bordeaux ils sont où? Ils sont 9ème. Ah ouais, je pensais que Bordeaux aurait été mieux que Toulouse. Mais comme quoi, ça reflète pas forcément la réalité. Du coup l'équipe type, bim, elle est là. Haaland, Kazri, Saint-Maximin, Traoré. Je compte sur vous les gars. Il faut vraiment gagner. On n'a pas le choix. Du coup, on va mettre le maillot domicile. On va mettre le maillot. Voilà. Oh, il y a Paul Bass. Paul Bass. Bon, forte chance de gagner quand même. Paul Bass, il est fini. Enfin, même quand il était jeune, il était fini. Non, j'aimais bien. Mais bon, à Saint-Étienne, c'était compliqué. Il a eu des graves blessures, les ligaments croisés, tu connais. Du coup, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Victoire obligatoire. Mi-temps 0-0, c'est très compliqué. Dans le jeu, on domine, on est meilleur que Bordeaux. On a des situations. Il y a beaucoup de frappes contrées aussi. Mais voilà, on a la possession, on fait plus de frappes. Bordeaux a eu une occasion. Leur deuxième frappe, leur première frappe, c'est une frappe contrée. Donc voilà, ils ont obtenu un corner. Sinon, ils ont une belle frappe. Mais bon, Chic l'a eu sans trop de difficulté. On domine mais on marque pas et on sent qu'on n'est pas en confiance et que c'est compliqué mais on doit absolument gagner parce qu'après battre Toulouse qui est juste derrière nous avec l'équipe B je suis pas du tout confiant donc voilà. Il faut marquer en deuxième mi-temps. Allez on joue propre les gars. Oh oui il est parti Kazri, il est parti Wabi, il est parti Kazri. Pelati. On a la chance. Attention carton. Un petit rouge aurait été bien, non, il n'y aura pas de carton. On va pas se plaindre parce que pour moi il n'y a pas du tout faute. On va voir le Laurenti mais pour moi il prend le ballon. Ouais il prend le ballon, il y a absolument pas faute. Mais il me le donne. On va pas se plaindre les gars, mais bon les pénaltys je suis pas forcément très bon. On va tirer avec Haaland. Allez petit. Yes. Oh il fait du bien. C'est mérité oui et non parce que voilà c'est un pénalty où il n'y a rien. Mais on prend. On n'est pas du tout en confiance. C'est un peu la crise en ce moment à Saint-Étienne. Ce qui est plutôt réaliste parce que voilà. Sauf que bon, en réalité c'est la crise parce que je le maintiens. Là c'est la crise alors qu'on est 5ème et en Ligue des Champions. Mais là, voilà, c'est un but qui fait vraiment du bien. Même si c'est sur péno, c'est pas forcément beau. On a besoin de points, il faut gagner, il faut prendre confiance. Et là c'est parfait, 13ème but pour Haaland en championnat, c'est magnifique. Ça fait quelque temps qu'il n'est pas marqué donc c'est cool. Enfin qu'on n'avait pas marqué tout court, parce qu'on marque plus de but. Allez Villa, mets le pied. Oh bien joué Soumaré, qu'est-ce qui a fait du bien cette intervention là. Et là on part en contre les gars. Bien joué Saint-Max. Il reste beaucoup de temps les gars. Bien joué. Avec Kazri, oh il est parti. La petite passe. Soumaré. Haaland. Oh ça veut pas les gars. Mais ça devrait suffire quand même. Il va siffler, voilà, c'est terminé. Victoire 1-0. Que ce fut compliqué, ce fut un petit peu dur, hein, on va pas se mentir. On était mis sous pression en fin de match, même s'ils n'avaient pas d'occasion, ils étaient vraiment dans notre camp. Mais ça tient, ça a tenu, donc c'est le plus important. Victoire 1-0, but d'Haaland sur péno. Ça nous permet de prendre confiance, prendre des points en championnat parce qu'on était sur une mauvaise série. Et surtout prendre confiance avant le gros match de Ligue des Champions. Ça fait du bien, même si là on va pas se préoccuper sur la Ligue des Champions parce qu'on est encore championnat. C'est quoi ce délire? Coach m'autorisait plus souvent, T'es titulaire tous les matchs. Oh là là. Tu joues tous les matchs, Kazri.
Ça, tu vois, c'est pas réaliste, c'est des petits détails, mais tu vois, un mec qui joue presque tous les matchs et qui est pas content de ce temps de jeu, enfin, ça n'a aucun sens. Il joue pas tous les matchs, mais il est dans l'équipe type, donc ouais, il a pas trop à se plaindre, je pense. Boadou, tu veux jouer? Ouais, j'y songerai. Bah, de toute façon, tu vas jouer, donc ça tombe bien. On joue à l'extérieur. Ah, ça va pas être évident, mais on va voir ce qu'on peut. Toulouse qui. Ouais, ils sont juste derrière nous, ils sont en 3 points, donc ça va être compliqué. On est à 4 points du podium, donc il faut pas lâcher. Il faut essayer de gagner, mais on va pas se mentir, un point serait déjà bien. C'est une équipe de Toulouse qui est bonne. Donc voilà, on n'aura pas le choix. La compo. On va remettre Bouanga qui était remplaçant dernier match parce qu'il était pas très très bon. Là, on va le donner une chance. On va mettre Vanier. Oh, quoique Vanier, on va le mettre à la place de Nordin parce qu'il est bon, Vanier en ce moment. Hop, Nordin, on va le mettre un peu sur le banc. Voilà, on va laisser comme ça, les gars. Ouais. Ouais, on va laisser comme ça. Bim. Du coup, on est parti pour les meilleures actions de ce match. Victoire. On va essayer de gagner. On va essayer de gagner, même si un nul, c'est pas dégueulasse. Mais au moins ne pas perdre. Attention, attention à s'engarer. Troco touche. Non. Non, 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 on prend pas de but, on prend pas de but. On prend pas de but, on prend pas de but, Debuchy touche là. Pas dans l'axe. C'est une blague. Mais c'est une putain de blague. N'importe quoi, Debuchy. Mais non, on fait un bon match. Franchement, il y a des belles actions, il y a des quelques bons mouvements avec l'équipe B, c'est pas toujours évident. Et là, sérieusement, Debuchy. J'ai mis sur le côté, je veux qu'il dégage devant. Et n'importe quoi, il met dans l'axe. Après la tête, voilà, un gardien peut rien faire. C'est n'importe quoi, Debuchy, là, c'est... Ouais. Il prend sa retraite, bah je pense qu'il est temps, parce que là, c'est n'importe quoi, cette action. Je sais pas après, est-ce que c'est de sa faute, parce que... Franchement, j'ai mis sur le côté, c'est un bug FIFA, ou je sais pas, ou juste parce qu'il est pas assez bon, Debuchy, pour faire des têtes... Je sais, franchement, je sais pas. Et ouais, du coup, ça change tout. Allez, Debuchy. Touche là. Jouer. Joue ça. Allez, t'es passé. T'es passé. Non, la fin qui passe pas. Putain, j'étais pas en avoir un péno en plus. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. On fait pas un si mauvais match, mais voilà, on fait une erreur avec Debuchy. Ça paye cash. Ouais, il y a un tir. Ah, j'ai fait qu'un tir. Avec Abi. Ouais, c'est vrai. Au final, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. J'ai Nordin sur le banc. Je vais peut-être faire entrer à place de Banga. Non, je vais attendre un peu. Banga, il fait un bon match. Donc je vais laisser encore un petit peu. Mais mettre un peu de fraîcheur devant. Donc on va essayer de faire une meilleure deuxième mi-temps. Mais clairement on doit pas perdre ce match. On n'a pas le droit de perdre. Pourquoi je joue devant? Je dois jouer derrière tranquille avec Debuchy. Ouais, voilà, voilà. Ils ont 80 ans à eux deux entre Gradel et Debuchy. Oh là là. Oh là là. Oh, Bachi qui nous sauve là. Bachi qui nous sauve. Ça part d'une erreur bête de ma part avec Vanière. Derrière, on n'est pas loin de se faire pénaliser. Sanctionner plutôt. Oh là là. Oh là 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 là. On prend l'eau. On prend l'eau. Allez, on s'accroche. Faut pas trop un deuxième maintenant, sinon c'est mort. Mais on n'arrive pas à se relancer. Mais n'importe quoi. N'importe quoi. Aïe aïe aïe. Ça pue. Ça pue la branlée. Oh là là. Je joue vite. Allez, Nordin. Nordin, t'as l'espace. Je sais pas pourquoi il n'y a plus personne là. Allez, mais là. Voilà, enfin. Putain, j'ai cru qu'on allait jamais réussir à marquer. Ça part sur une contre-attaque. Nordin, coaching gagnant. Qui va faire une passe D. Bon, là, j'ai pas compris. Il n'y avait plus personne en défense. Boadou qui arrive enfin à marquer un but. Il était temps. C'est combien de buts en championnat? Ouais, c'est seulement son deuxième but en Ligue 1. Il reste 10 minutes avec le temps additionnel pour essayer de revenir. Ça semble compliqué, mais bon. On est en attaque de folie, ultra offensif, pardon. Depuis déjà le 2-0, donc on n'a plus grand chose à perdre. Après, on va peut-être se prendre un troisième sur l'engagement. Jebachi touche là, Troco touche là. Ah, Troco il gagne pas de duel aussi. Et voilà, l'engagement. Forcément, fallait pas espérer quelque chose avec cette équipe. Oh là là. Allez, part un Nordin. Oh la qualité. Ah si, ça passe avec Nordin.
Ouais, mais je sais pas quoi faire. Pas de solution. J'aurais fait une passe en centrant, bah, et le défenseur l'aurait eu. Donc, Ben Kedim, le petit centre. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Hassan Dessé. La passe est C'est pas du tout là, mais pas du tout là. La dernière minute du temps réglementaire. Ouais, Sif, non, laisse pas la dernière. Un petit peu d'espace devant lui. Est-ce qu'on va se prendre un quatrième encore? Oh là là. Vas-y, Sif, t'as essayé de finir depuis 2 minutes. Ah, il me semble carré. Ouais, allez, le triplé, vas-y. Casse-toi, Tout allez, boum. simplement son troisième but personnel. Ouais, c'est bon, Sif, là, ça me saoule. Bon, je crois qu'il n'y a plus vraiment de suspense. Hein. Ça y est, cette fois, Merci Rematou, hein. Belle conclusion. 4-1. Les deux derniers matchs avec l'équipe B, on se prend 8 buts, hein, pratiquement. On se prend 4 contre 1, on se prend 4 contre 12, on prend un triplé de Sangaré. Non mais sérieux. Putain, on domine, on se prend un but. Derrière, pour rien, on se fait bouffer le cul. C'est catastrophique. Et je peux même pas dire que c'est à cause du niveau, parce que quand j'ai l'équipe type, bah je domine. Enfin, genre contre l'Atlético Madrid, je fais un bon match. Enfin, tu vois, c'est... Non, les stats sont bonnes, c'est... Le niveau ultime, c'est mon niveau. Enfin, en modifiant ses stats, mais voilà. C'est juste avec l'équipe B, j'y arrive pas. C'est... Elle est trop faible l'équipe B, donc vraiment l'été prochain, va falloir vraiment renforcer et vendre certains joueurs, parce que là, c'est plus possible. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de bien finir cette vidéo, parce que là, on a une qualif en Ligue des Champions. Il faut gagner, on a un petit peu notre destin entre les mains. Enfin non, on n'a pas du tout notre destin entre les mains, mais il faut absolument gagner, parce qu'en fait, je me rends compte qu'un nul, ça suffit pas du tout. Il faut absolument gagner, et que City, il faut espérer que City batte Atletico, tout simplement. Ça n'a pas été évident, mais on va espérer. Garder les pieds sur terre, ouais, mais t'as pas fait un grand match non plus, un Boadou, on va pas se mentir. Mais bon, si t'es content. Donc voilà, l'équipe type est là, Bachik je fatigue, c'est pas grave. Va falloir supporter Manchester City. Et déjà nous, va falloir faire le taf, et ça, c'est pas évident. Vu notre confiance, voilà, c'est pas du tout garanti qu'on s'impose, mais bon. On va mettre le maillot gris, le petit pyjama. Et c'est Skamsu qui a plus rien à jouer, ils ont tout perdu, donc franchement, on doit absolument gagner. Du coup, c'est parti. Oh super, avec Saint-Maximin. Saint-Maximin, Kazri, Soumaré, Haaland, quelle action! Quelle action collective, l'ouverture du score en 8ème minute de jeu. L'action est magnifique, bien construit. Avec Balotouré, Saint-Maximin, Kazri là, en une touche, Soumaré en une touche et Haaland la finition magnifique, 1-0. Ça fait plaisir. Combienième but en Ligue des Champions? 6ème but. Waouh, il a déjà mis, ouais, il a dû mettre au moins 20 buts. Je sais pas s'il a marqué en coupe, je sais même pas s'il a joué en coupe. Mais voilà, il est très très chaud. Il est bien parti pour finir à plus de 40 buts la saison, donc c'est parfait. Alors maintenant 1-0, c'est parfait, ça nous met en confiance. Maintenant voilà, il faut espérer marquer vite le deuxième but et surtout espérer que City gagne, parce que ce serait con de faire ça pour rien. Mais bon, après sinon on fait notre taf de notre côté, il n'y aura pas de regret à avoir. Bien joué. Allez, par Saint-Max. Bien joué. Oh oui, Haaland, le doublé! Le doublé d'Haaland. On est réaliste, 2 occasions de but. Super Haaland. Bien joué Saint-Maximin qui est sur les 2 actions. Très très beau travail. Et puis Haaland, voilà, la finition. 7ème but en Ligue des Champions. Magnifique. Ah, mais après, attends, on joue le barrage. Donc les 7 buts, c'est aussi. Ça compte les barrages, j'avais oublié. Donc c'est pas 7 buts en phase de poule. Mais c'est quand même magnifique. Ah, l'enfoiré. Yes, yes, 6 mètres. Oh non! Putain, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Je dois en plus ne jamais faire sortir le gardien. Je sais très bien qu'il allait faire le ballon piqué. Mais c'est... J'ai pas du tout visé là. J'ai visé le côté. C'était pour mon latéral. C'était pour ce Balotouré. Je suis dégoûté, les gars. Ah, vraiment, si je perds, j'ai trop... Si je gagne pas, j'ai trop le seum. Parce que franchement, donner des cadeaux comme ça, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Non. Faut au moins quand même gagner notre match, parce qu'après on sait jamais, hein. Il peut avoir une remontada de City, mais je pense pas, j'y crois pas, parce que quand c'est des matchs comme ça simulés, je vois rarement des
des trucs qui changent. Il y a peut-être un coup à jouer là-bas. Ah, c'est Kazri. Ça aurait été Haaland, ça aurait été mieux parce que Kazri c'est pas le plus rapide. Mais il garde le ballon. Il passe devant en plus, il passe devant. Kazri, bien joué. Oh, j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé. Kazri, magnifique. Et la passe de Bašić. Magnifique. Ah ouais, là clairement, bien joué Bašić et Kazri. Quel travail. Il résiste physiquement. Et la finition elle est magnifique. 3-1, on reprend 2 buts d'avance. Même si c'est presque sûr qu'on soit pas qualifié. Au moins on n'a pas de regrets, on a fait notre taf. Joué. Oh Haaland. Oh Haaland. Golassou. 4-1. Magnifique Haaland, le petit doublé. Voilà, Kazri Haaland qui marque, c'est parfait. Et je suis en train de penser à ça les gars, mais en fait un nul ça peut passer. Je suis en train de penser à ça parce que j'avais 2 points d'avance. Non, j'avais 2 points de retard, ouais, c'est 2 points. Ça veut dire que si je gagne et que l'Atlético fait un nul, on est à égalité. Et du coup, c'est pas la différence de but qui compte, c'est les confrontations directes. Et j'ai perdu 2-1, mais j'ai gagné chez eux. Donc je sais plus combien j'ai gagné. Donc il y a peut-être un espoir. Parce que c'est plus la différence de but malheureusement. Parce que là, vu que je gagne 4-1, je pense que la différence de but, ça aurait été pas mal. Mais du coup, il y a peut-être un petit espoir si City arrive à égaliser. Mais je sais pas. Je sais plus combien il y a eu au match aller. Mais du coup, déjà au moins, je sais que j'ai perdu avec d'un but d'écart. Donc ça va. Faut espérer que j'ai gagné avec 2 buts ou plus. Mais je suis pas sûr. Mais je sais pas. Donc ouais, je sais pas. On verra. Déjà, nous on fait notre taf. C'est bien. Bien joué Kazri. Avec Traoré. Allez Traoré. Tu la mets. Tu la mets. Golassou. 5-1. Voilà, enfin des buts. On avait besoin de ça pour prendre confiance. Magnifique Traoré. Finition premier poteau. Grosse cacahuète lucarne. C'est parfait. 5-1. On va peut-être faire des changements du coup parce que là on peut se permettre. Le match est plié. Je joue ça avec Banga. Avec Banga pour Envila. Abi qui marque son petit but. Je sais pas ce qui se passe dans ce match les gars. C'était hyper serré. Et en deuxième mi-temps on les a explosés. Et voilà, Banga qui vient d'entrer, qui est décisif. Et Abi qui l'est également, qui marque son petit but en Ligue des Champions. 6-1. Je comprends pas ce mode ultime. Parfois je me prends des branlées. Comme contre Reims 4-0, comme contre Toulouse, je perds 4-1. Et puis là, je gagne 6-1. 6-1, je sais pas. Mais bon, c'est comme ça. Là, on va profiter de mener. Obiakov. Non, Magnusson qui va le tirer. Dans le mur. Bien joué, Bašić. Allez, vas-y, on va se tenter un dégagement là-bas. Touche là. Je vis là. Oh la dernière action. Oh la dernière action les gars avec Abi. Avec Abi. Avec Abi. Oh ouais c'est Villa. Ouais, il a plus de jeu Villa. Bon c'est pas grave. Victoire 6-1. Je passe vite parce que j'ai pas envie de me faire spoiler par Pierre Ménès. Pour savoir s'il me dit voilà qu'est-ce qu'ils vont dire. Donc du coup on est peut-être qualifié avec un match nul entre City et Atlético Madrid. Parce que du coup on serait à égalité de points. Et ce serait la confrontation directe. Et vu ouais, je sais qu'on a gagné au match aller. Qu'on a perdu au match retour 2-1. Mais je sais plus comment on a gagné au match aller. Donc faut espérer que l'Atlético Madrid gagne pas. Mais j'ai pas trop de réussite dans ce genre de choses. Donc j'y crois pas trop. Mais on va espérer. Je suis en stress les gars, je suis en stress. On croise les doigts. Ok c'est encore après. Mais vous voyez hein, on gagne 6-1. C'est pas vous méritez. On fait 7 tirs 6 buts. Vraiment dans les stats il nous domine hein, mais on gagne 6-1. C'est n'importe quoi. Allez go. 1. Ouh. Bah je sais même pas si on est qualifié. Je m'enflamme peut-être pour rien. Du coup, ça veut dire qu'on est à égalité de points. Et du coup, je sais pas. Je sais pas qui est qualifié. Parce que du coup, c'est la confrontation directe. On va voir tout de suite si on est qualifié. Là, c'est le stress. Ligue des Champions. Yes, on est qualifié. On est qualifié. Yes, en 8ème de finale de la Ligue des Champions. Waouh. Parce que oui, c'est la différence de but qui compte. Et on avait gagné 2-1. Mais non, mais c'est... Ah du coup c'est la différence de but parce que confrontation directe c'est les mêmes choses. On a gagné 2-1 chez eux, ils nous ont battu 2-1 chez nous. Du coup c'est la différence de but. Et grâce oh putain ouais, on se qualifie grâce à ça parce qu'on a une différence de but de +3.
Et on a marqué 5 buts dans ce match. Donc voilà, on aurait gagné 1-0, on aurait été éliminé. On aurait gagné 2-0, on aurait été éliminé. Donc heureusement qu'on a foutu une branlée et qu'on était réaliste contre Moscou. Donc merci Moscou. Waouh. Là au moins cet épisode il finit bien, ça fait plaisir. Du coup bah, c'est parfait. On va pouvoir avancer pour le prochain match. Et du coup l'épisode qui se conclut parfaitement. Là franchement ça fait plaisir. Ça risque d'être compliqué d'aller loin en Ligue des Champions. Parce que voilà on n'a pas une grosse équipe. Mais franchement se qualifier dans un groupe avec l'Atlético Madrid et City c'est comme un petit exploit pour nous. Du coup c'est parfait maintenant. Du coup je sais pas c'est quand les huitièmes de finale. Bah si c'est au mois de février-mars. Du coup on a un petit peu le temps. Du coup là on va pouvoir enchaîner quelques matchs avec l'équipe type. Et du coup pour essayer de remonter au classement. Donc là je pense que je vais remettre l'équipe type. Parce que vraiment l'équipe B c'est trop compliqué. Là l'équipe B. Là l'équipe type aussi. L'équipe type. Voilà là on va enchaîner. Après il y aura peut-être un match de coupe. Ah la Ligue des Champions c'est là. Donc c'est 17 février. Donc là on a un peu le temps. Donc là vraiment là jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a moyen de jouer 6 matchs avec 7 matchs avec l'équipe type. Donc là, il va falloir prendre là les points. Ensuite, là, on fera tourner forcément. Et là, putain, on va devoir jouer avec l'équipe B contre Marseille, ça fait chier. Et là, la période Ligue des Champions, ça va être compliqué à jouer tous les 2 jours là. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Du coup, on va faire un petit accueil équipe, les gars. Avec les stats, mes meilleurs buteurs, c'est Haaland. 25 matchs, 21 buts, 10 passes D. Celui de Kazri, 21 matchs, 16 buts, 8 passes D. Traoré qui est pas mal aussi, hein, 8 buts, 9 passes D. Boadou, 6 buts, 6 passes D. Abi, 6 buts. Mais bon, en 13 matchs, donc ça va. Nordin, 5 buts, 2 passes D. Saint-Maximin, 4 buts, 3 passes D. Saint-Maximin qui commence à être de mieux en mieux. Mvila, 9 passes D. Hein. Et 4 buts aussi, hein, il marque. C'est pas mal. Qui prend le plus d'attributs? On va regarder. C'est Bachik toujours avec ses plus 4 pour l'instant, 110 de général. Franchement, il fait une bonne saison, hein, rien à dire. Fofana plus 4 également, mais il joue pas. J'avoue qu'il joue pas, je vais peut-être le faire jouer. On verra. Tibois plus 3. Peut-être que je devrais mettre plus Fofana dans l'équipe B pour changer un petit peu, parce que bon, ils ont à peu près le même niveau. Youssouf plus 3, Abi plus 3. Mais ça augmente pas tant que ça cette saison, hein, je trouve. Du coup, voilà. Du coup, prochain épisode, on affronte Angers, Lorient et Nantes. Donc là, il faudra essayer d'enchaîner 3 victoires, ce serait parfait. Est-ce que l'équipe type est fatiguée? Franchement, ça va. Donc, l'équipe type jouera contre Angers. Alors, c'est le mercato. Je ne compte rien recruter. Vraiment. Alors, je sais qu'il y en a je pourrais recruter des joueurs en fin de contrat. Mais j'avoue que d'habitude, je fais ça chaque année. Mais cette année, je fais pas. Parce que, je sais pas, j'ai envie de rester réaliste. Et j'avoue que c'est un peu trop cheaté, je trouve, les fins de contrat. Tu peux recruter trop des bons joueurs rapidement. J'essaie de rester réaliste et de recruter qu'au mercato d'été. Ou au mercato d'hiver si j'ai besoin. Mais bon, là, j'ai que 3 millions et j'ai pas envie de vendre de joueurs. Même s'il y a des joueurs, dans l'équipe B, c'est moyen. Mais bon, ils finiront la saison comme Debuchy. Il prend sa retraite, donc ça sert à rien de le vendre. Du coup, voilà. Moi, les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao!